Dans l'épisode d'aujourd'hui, les fans voient Finn continue de paniquer à propos de sa femme. Plus Steffi restait longtemps sans contacter Finn, plus elle s'inquiétera. Finn pourrait même penser que Steffi n'est pas jamais de jour sans surveiller ses enfants. Même si Ridge et Brooke ne semblent pas inquiets, elle pourrait finir par le regretter. Finn sera-t-il capable de prouver sa valeur et de survivre Steffi? Dans son bureau, Finn rappelle à Steffi de lui dire qu'elle quittait la ville et de ne pas la contacter. Liam apparaît et dit « Finn, toi vraiment foiré, toi et Hope vraiment ?» Liam n'arrive pas à croire que Hope et lui se sont embrassés. Ce n'est pas étonnant que Steffi soit partie. Finn dit que c'est Hope qui l'embrassait et non l'inverse. Liam pense que Hope ne l'embrassera pas, à moins qu'elle ne pense qu'elle sera d'accord avec ça. Finn dit « Je ne l'étais pas ». Et contrairement à toi, Liam, je suis et serai toujours engagé à 100% envers Steffi. Et comme je ne sais pas où ni combien de temps elle va être absente, elle est ma seule préoccupation en ce moment. Finn surgit à Liam d'aller discuter avec Hope. Liam fera ça. Mais elle ne veut pas que Finn agisse comme s'il n'avait joué aucun rôle dans tout cela. Ce n'est pas la première fois que Steffi doit s'enfuir. Finn ne s'inquiète que de sa femme. Liam s'inquiète également de la présence de Hope partout. Et est au milieu de tout ça. Elle continue de faire des ravages dans la vie de Steffi. Et peut-être que s'éloigner un bout et sans pour elle. Elle dit à Liam qu'elle ne sera pas jugée par lui. Liam voit le chemin. Steffi lui donne une autre chance et le laisse tomber à nouveau. Finn ne l'a pas trahi. Elle a dit à Hope de ne plus jamais recommencer et elle directement chez sa femme. Liam suppose qu'elle lui assurait que tout allait bien. Ils sont au coopérer. Elle se plaint que c'est le même langage qu'il a utilisé lorsqu'il s'agissait de Sheila. Finn aurait souhaité qu'elle ne soit pas partie parce qu'elle ne puisse s'empêcher de s'inquiéter pour elle et où elle pourrait être. Hope se souvient avoir embrassé Finn lorsque Brooke entre dans le bureau de design. Sa mère demande où étais-tu à l'instant? Où est-ce que je veux même savoir? Hope soupire que la journée a été vraiment très longue. Elle fait de son mieux pour dépasser ses sentiments, mais c'est difficile à faire sous un microscope.
Brooke déclare alors tu pensais à Finn. Hope ne veut pas être cette femme. Même si Steffi quittait encore Finn. Brooke dit à sa fille que Steffi a quitté la ville par Finn ou son mariage. Hope dit que Steffi a fait tout son possible pour punir Finn pour quelque chose qu'elle a fait. Brooke dit à Hope qu'elle n'aide personne en s'embelliquant. Hope veut soutenir Finn parce qu'elle ne pense vraiment pas que Steffi apprécie à quel point elle est un homme remarquable. Brooke dit à Hope qu'elle ne peut pas parler de cette façon à propos de Steffi et Finn. Il est avant tout le mari de Steffi et il doit le faire oublier. Hope ne peut pas faire ça. Pourquoi Steffi décide-t-elle de tout? Elle a commis des erreurs au cours de sa vie. Et elle devient désormais la patronne. Quand elle est venue chez elle plus tôt, elle ne s'est pas seulement attaquée à moi, elle n'a s'est prise à notre famille. Bien sûr, Steffi lui a dit qu'elle ne pourrait plus jamais avoir des relations avec Finn. Steffi est toujours enfermée dans une cage. Les méchants aiment les cages, même si nous voulons dire que celle de Steffi est bien plus grande que celle de Justin Barber. N'était Thomas Forrester. Revenons au scénario actuel. Steffi panique et à juste titre. Steffi s'est réveillée dans une cage et a découvert qu'une fille en qui elle avait confiance était manique meurtrière. Fini Luna, il continuera à se confesser à Steffi parce que pourquoi pas? Si Steffi doit mourir, autant tout lui dire. Au moins, Luna pense que Steffi rencontrera bientôt son créateur. Les fans savent que Steffi reste dans la barrage. Finalement, Luna se fera arrêter. Luna a déjà dit à Steffi qu'elle avait tué Tom Stark et Ulysse. Luna ne sait même pas si sentir mal à ce sujet. Maintenant, Luna considère Steffi comme une complication. Ainsi, Steffi découvrira que Luna a l'intention de prendre une troisième vie, celle de Steffi. Dans l'appartement, Luna dit à Steffi qu'elle s'y protège. S'exclame-t-elle. Tu en sais trop. Elle a tué Tom et Ulysse et personne ne le saura. Steffi crie à quelqu'un pour l'aider et faire trembler la cage. On a dit calmement que personne ne l'attendra. Le bâtiment est sur le point d'être démoli et tout le monde est parti. Steffi crie qu'elle doit retourner auprès de Finn et de ses enfants. Luna dit, non Steffi, vous n'allez nulle part. Steffi demande si l'on déjà
reconnu Luna. Elle a tué 2 hommes et désormais en prison pour ses crimes. Luna explique à quel point elle a grandi avec Bobby, qui prenait de la drogue et saute d'homme en homme. Luna se plaint du fait que Tom soit son père. Elle mérite mieux et on avait assez de vivre avec. Se pardonne. Steffi réfléchit alors tu as ciblé Bill. Luna soutient qu'il et Bill ont un lien qui va devenir plus fort, plus fort. Luna explique à Steffi que chaque homme a un angle mort. Bill est une famille. Elle le vit se rapprocher de sa mère et lui demanda comment elle s'était rencontrée et quand. Le timing correspondait. Alors elle a juste commencé à demander si Bill pouvait être son père. Elle savait que Bill et Bobby et voudraient que ce soit vrai aussi. Elle savait que Bill voudrait des preuves. Alors elle devait se préparer. Il n'y a rien que vous puissiez obtenir sur le dark web, y compris du faux test de paternité. Elle bénit quand sa gosse de tante lui est arrivée avec son propre test, mais elle avait déjà eu un test positif. Donc c'était juste un petit switcheroo. Steffi dit à Luna qu'elle avait un avenir chez Forrester et qu'elle sortait avec RJ. Luna pense qu'elle était gentille. Le brun se retire de Forrester Creation. Mais Bill a un empire. Personne ne pouvait lui donner la vie qu'elle pouvait. Et la vie en opportunité. Jusqu'à ce que Tom arrive. Elle lit ses lettres depuis des années. Elle a été mortifiée lorsqu'elle a découvert qu'il travaillait chez El Guardian. Elle a dû l'arrêter. Elle drogue la boisson de Tom. Steffi demande, mais qu'en est-il de Ulysse? Luna dit, elle a trouvé les lettres et voulait le dire à tout le monde. Elle a remercié Ulysse, puis a drogué sa boisson après l'avoir envoyé en mission bidon pour retrouver Dico. Elle se souvient que Ulysse était revenu à avait bu la boisson et l'avait bientôt tué. Ulysse réalisa la vérité avant de mourir au sol, alors que Luna le regardait. Steffi prévient qu'elle ne s'en sortira pas comme ça. Luna dit qu'elle le fera. Personne ne va l'arrêter, surtout Steffi. Steffi lui dit qu'elle ne va rien lui faire. Luna part avec un sourire aux lèvres. Alors que Steffi crie, vous n'allez pas vous en sortir comme ça.